Est-ce que tu te projettes avec des enfants plus tard? En attendant, les enfants, je les avale pour l'instant. Quel est ton body count? Ouf, bah, j'ai arrêté de compter depuis très longtemps. Oh merde! Quand on dit que les infirmières et les aides-soignants sont des grosses cochonnes, et c'est vrai. Voilà. Combien tu gagnes, Anita, par mois? Quel est ton salaire? Je vais pas mentir, il est de et ça a duré 2 minutes 30. Combien? 2 minutes 30. C'est pas énorme, hein. Et si tu penses que tu fais 4 photos de pied que tu vas devenir riche, ça ferait très longtemps que tu es déjà toute riche. Moi, je dis toujours que les plus grandes de cette terre n'ont généralement pas de réseaux sociaux et pourtant, c'est des grosses Hello la team, bienvenue dans Angel Talk. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode de mon nouveau podcast. Ici, je reçois des invités que vous avez pu voir dans mes émissions, mais on va vraiment aller beaucoup plus en profondeur. Le but, c'est de sortir du cadre, de parler sans filtre et d'aborder des sujets qu'on n'ose pas poser face caméra. Dans chaque épisode, on va passer par plusieurs étapes. On va parler de leur vie personnelle, de leur parcours et de leurs choix, parfois de sujets sensibles, voire très intimes. On va aussi revenir sur leur passé, comprendre d'où ils viennent et voir surtout où ils veulent aller. Et bien sûr, on parlera aussi de mes émissions, ce que vous avez vu à l'écran, mais surtout ce que vous n'avez pas vu. Bref, ici on est là pour découvrir les personnes derrière l'image. Et pour ce tout premier épisode, je suis vraiment bien accompagnée. Voici Anita Rover. Bonjour Anita et bienvenue. Merci. Bonjour à toi. Bonjour. On va attaquer fort directement par la première question. Je suis prête. À quel âge tu as perdu ta virginité? J'allais avoir 17 ans. D'accord. Voilà, très tard parce que j'ai rencontré mon premier amour à mes 15 ans et demi. On a attendu bien longtemps. Et c'était le 24 octobre 2018, exactement le jour de l'anniversaire à ma mère. D'accord. Voilà. T'as eu une pensée pour ta mère ce jour-là? Absolument pas. Voilà. Ok. C'était ton petit copain? Oui. Du moment? C'est ça. Ok. Avec qui je suis restée 4 ans. Et lui, c'était sa première fois aussi ou pas? Non. Il avait plus d'expérience que toi du coup? Pas tant que ça. Ah mince. Il a mis 25 minutes à ouvrir une capote quand même. Ah, bah c'est les débuts. Ouais, et ça a duré 2 minutes 30. Combien? 2 minutes 30. C'est pas énorme, hein. Est-ce que tu en gardes des bons souvenirs quand même? Absolument pas. De 2 minutes 30 et 2 minutes 30. C'était nul à chier. Désolée si tu vois ça, Jordan, mais c'était nul à chier. Jordan, on Voilà. te félicite pas. Quoique maintenant, t'as dû prendre de la bouteille depuis. J'espère pour lui. Selon toi, quelle est la taille parfaite pour te satisfaire? Ça dépend de mon mood. Il y a des fois, j'ai envie de très très grosse et comme 2 fois plus petite. Ça dépend vraiment de mon partenaire, comment il s'en sert. Vraiment, c'est pas un cliché, c'est pas un mythe. Tu peux en avoir une énorme si t'es mou du genou et que tu es raide comme un bâton. Ça sert strictement à rien. Et... Est-ce que c'est vrai d'ailleurs que ceux qui ont une énorme ils bandent qu'à moitié? Tu sais, ils sont en mi-molle. C'est vrai que les personnes avec qui j'ai couché, qui en avaient des énormes, c'est pas dur très longtemps, ouais. Ouais. Ça a du mal à... Ça a du mal, le sang circule mal. Il y a du chemin à faire et ils ont du mal à... ça a du mal à y aller. Donc finalement, c'est pas forcément un avantage d'en avoir une grosse. Non, pas vraiment. Parce que quand même, pas mal d'hommes, c'est pas qu'ils complexent, tu vois, mais ils se posent beaucoup de questions par rapport à la taille de leur... Oui, parce que de beaucoup leur d'hommes se comparent à des hommes qui ont des très grandes. Oui, Alors et que- ils sont complexés de leur taille alors que souvent ils sont dans la moyenne en Oui. fait. Et je sais pas, ils idéalisent les hommes avec des très grosses bites, mais il faut savoir que c'est pas facile pour ces mecs-là parce que ça ne convient pas à tout le monde. Non. Que parfois ça peut faire mal, ça peut être gênant. Après, moi, je suis un grand gabarit. Je suis 1m74 et je suis large d'en bas, donc ça, Ok. ça peut passer. Mais c'est vrai Ok. qu'il y a des filles avec qui j'ai couché qui étaient plutôt serrées, donc c'est vrai que les grosses bites, ça leur conviennent pas. Moi, ouais, penchant pour quand même conséquente, mais tout dépend comment tu t'en sers. Ok. Après, par contre, j'aime pas les petites bites. Vraiment, si elle est trop petite, c'est bon. Qu'est-ce que tu appelles petit? Est-ce que tu sais me donner un nombre? Ah ça fait quoi? Non mais Enfin, petit, genre 4-5 cm, quoi. Vraiment, 5-6 cm, c'est chaud, quoi. Enfin, là, c'est plutôt du micro-pénis. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème pour certains, ouais. oui, oui. Après, ils peuvent se servir de leur langue, leur doigt, Oui, leur Mais d'un tu code, j'en sais rien. Il Mais... existe des solutions quand même pour ces mecs-là qui ont justement des petits sexes. Je sais pas si tu connais, mais il existe des pompes, Oui. tu sais, qui aspirent en fait et du coup ça fait venir le sang. Accumuler le sang dans... Ouais. Ouais, mais par contre, apparemment, ils ressentent pas grand-chose après derrière. Ça dépend. Bah, je pense qu'il faut pas abuser, mais tu peux avoir une taille raisonnable où du coup tu peux vraiment augmenter en termes de centimètres temporairement. Sans parler de ça, s'ils veulent faire plaisir à une femme, ils peuvent quand même le faire. Maintenant, il y a plein de jeux connectés. Oui. Il y a des gants
enfin, il y a une langue, ils ont des doigts. Ouais, carrément. Paraissait les manchots muets et qu'en plus une petite bon, à un moment donné, voilà, faut, faire autre chose. Quel est le plus gros cliché totalement faux sur toi? Que je suis, stupide. D'accord. Mais on te dit ça souvent? Généralement, quand je dis que je suis une actrice, pornographique et créatrice de contenu, que je réalise aussi mes petits projets à côté, on me dit: «Ah, tu fais du cul, donc tu dois pas être très intelligente». OK, on te juge, quoi. Voilà, on me juge. OK. Oui, que je suis quelqu'un de stupide et je peux paraître un peu hautaine et froide quand on ne me connaît Ah. pas, alors que pas du tout. Ouais, je trouve pas pourtant. Ouais. Bon, c'est au bout de 4 minutes après, j'en change d'avis, mais Ouais. quand j'arrive, oui, ils sont impressionnés par, d'être froide, elle. Ah ouais, mais non, je te trouve hyper sociable pourtant Oui. et toujours, le sourire et tout donc ouais, c'est bizarre. Après le ressenti des gens, je pense que ça varie, hein. Oui. Ouais. Quand tu dis les gens, c'est qui? Alors les gens, quand ils m'insultent, généralement que je suis quelqu'un de stupide, c'est souvent sur les réseaux sociaux, les petits commentaires, les petits comptes fake, username, 5670 là, qui a pas de pseudo et sinon en face, non, on me dit pas vraiment grand chose et les gens que je côtoie, au premier abord, me trouvent, froide. En fait, c'est tes haters finalement, Voilà. qui se cachent derrière des faux comptes Exactement. et ça se trouve même ce sont des gens que tu connais en vrai, Mmh. des gens très proches de toi et Mmh. ça Ouais. m'étonnerait même pas, quoi. Ouais. Ça, c'est chaud. Moi, on est venu m'insulter sur l'une de mes plateformes et qu'on m'a dit, on m'a insulté et quand j'ai été voir le profil, donc c'était un faux nom et quand tu vas voir l'adresse mail et c'était un ami à moi d'enfance, Arrête-toi. chose, il a mis son nom, son prénom @hotmail.com. D'accord Du coup, je et lui ai envoyé un message, je lui ai ouais. dit: «Bah, quitte à faire, les choses, de cette manière, autant bien le faire parce que du coup, tu te fais passer pour un abruti, quoi». Mais ouais, c'est pas très Mmh. cool. C'est plutôt de la rage, je pense, hein, sachant qu'il t'a connu quand tu étais, à l'école, c'est ça? Oui, Ouais, c'est de la rage, clairement. ouais, oui, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que nous sommes très curieux, quel est ton body count? Ouf! Ouf! J'ai arrêté de compter depuis très longtemps, Oh moi. merde! Oh putain! Alors, moi, j'ai eu des périodes dans ma vie. Donc, j'ai eu mon premier amour, ma première relation, parce que je peux pas vraiment appeler ça un premier amour, parce que, tout le monde croit que quand tu fais une première relation, c'est un premier amour et en fait, non, je connaissais rien du tout à l'amour à cette époque-là, en fait. Ma première relation, après j'ai eu, ma deuxième relation avec qui j'ai commencé le porno d'ailleurs, Mmh. avec qui je viens de me Mmh. séparer de 10 ans, quasi 10 ans de relation. Et on était libertins avant d'être dans le porno. Donc, j'ai beaucoup consommé dans le libertinage et au OK, début, je consommais beaucoup les femmes. d'accord. Après, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup la quand même. Ouais, bah oui. Et beaucoup d'hommes. Et quand je me suis lancée dans le porno, il y a encore plein d'autres hommes qui s'est rajouté, parce que j'ai fait énormément de scènes Tu as pas compté. et je Tu sais pas dire un approximativement, chiffre? ah non, c'est énorme. Entre les orgies, le Cap d'Agde et tout le bordel. Ah non. Plus de 500, tu penses? Ah ouais, plus de 500, large. Entre 500 et 1000? Ouais, plus proche Hommes du et 1000. femmes Hommes compris? et femmes confondus, ouais. OK. On est plus proche du 1000, je pense. Tu as quel âge? J'ai 29 ans D'accord. et j'ai OK. commencé tard, hein. Ouais, Du ouais, coup, ouais. je suis bien Oui, oui, rattrapée. j'allais dire, tu t'es bien Je rattrapée. me suis bien rattrapée. OK. Est-ce que tu te projettes avec des enfants plus tard? En attendant, les enfants, je les avale pour l'instant. D'accord. Oui, je me projette peut-être avec des enfants, peut-être pas. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, ma vie, et puis j'estime que ma vie perso doit rester quand même perso. Je sais pas de quoi demain est fait. Il y a 3 ans de ça, je savais pas que j'allais finir dans le cul, donc Mmh. je peux pas me projeter et je peux pas savoir. Est-ce que si, tu étais amenée à avoir des enfants, tu aimerais en avoir plusieurs? Un seul? Ah, si je dois choisir un seul. Un seul. Ouais, OK. un et après, kiffer, voyager, bouger, parce que quand tu commences à en avoir 2, 3 et c'est bon. Je suis pas une poule pondeuse non plus. OK. Est-ce que tu es quelqu'un de religieux? Est-ce que tu as des croyances? Est-ce que Je crois en un tu es Dieu. pratiquante? Non, ni croyance, ni pratiquante, ni quoi que ce soit, je ne prône aucune religion. Je ne suis pas contre, Mmh. chacun fait ce qu'il veut, il est libre de croire en ce qu'il veut et de se rassurer comme ils veulent. Mais non, moi j'ai aucune croyance et Parce que c'est quand même assez tabou, parce que nous, on fait un métier qui est pas comme les autres, ouais. qui rentre pas dans des cases. Est-ce que tu penses que nous, on peut être croyants, ou pratiquants, en ayant, le métier qu'on fait? Je connais des actrices qui sont croyantes, pas forcément pratiquantes. Non, moi je pense pas que ça peut empêcher, enfin il y a notre métier, malgré qu'il soit, différent de tous les autres et qu'il ne soit pas accepté par certains. Il y a notre métier, il y a ce qu'on est et ce qu'on croit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne veux pas dire à quelqu'un: «Vu que tu es croyante, fais pas ce métier». Mmh. Ça serait contre, mes croyances à moi du coup, d'être libre de faire ce qu'on veut. OK. Tout à l'heure, je te poserai une question que je ne pose à personne. Voilà. OK, Ça, c'est une petite parenthèse, c'est entre nous, d'accord. voilà. Anita, on va passer à la seconde partie maintenant. Avant l'ange, après l'ange. Donc ça va nous permettre d'en découvrir un petit peu plus sur toi. Super.
On va attaquer par, avant l'ange. Ça va permettre aux gens qui te regardent de savoir ce que tu faisais avant de faire ce métier. OK. Qu'est-ce que tu faisais du coup comme boulot avant de commencer le porno? Alors avant de commencer le porno, j'étais aide-soignante à domicile et j'avais monté une structure de formation pour, former les nouvelles aides-soignantes à domicile pour, s'occuper de personnes atteintes de sclérose en plaques et D'accord. je faisais des formations pour les soins à la trachéotomie. D'accord, domicile. incroyable. Voilà. Donc vraiment, l'opposé de ce que tu fais Oui. aujourd'hui. Quand on dit que les infirmières et les aides-soignantes sont des grosses cochonnes, et c'est vrai. Voilà. Comment ça se fait que du jour au lendemain, ou pas, d'ailleurs, tu sois passée, de ce monde-là, d'aide-soignante, à la pornographie? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, avec mon ex-conjoint, on était, du coup, un couple de libertins. Nous réalisions souvent des lives sur un site de libertinage. On a commencé à me dire: pourquoi au lieu de le faire que sur ce site-là, commence par te faire, payer en le faisant sur des sites de cam. On a commencé à faire des cams, du coup, à 2, sur des sites de cam girl et de là, j'ai ouvert mes plateformes et en fait, pour se donner un petit coup de boost, mon conjoint a toujours voulu être dans la pornographie. On s'est dit, qu'on allait faire une première scène, X professionnelle. Et il s'avère que j'ai fait ma première scène et j'ai été très vite repérée par d'autres producteurs. On m'a fait signer un premier contrat de 30 scènes. D'accord. Et de là, j'ai été appelée, réappelée, réappelée. On s'est posé avec mon conjoint, on a dit: «Bon, on a 2 optiques, soit on continue dans notre vie lambda ou on fait ça». Et moi, je vais pas mentir, quand en 2 scènes, j'ai pu faire un salaire complet que je trimais pendant 52 heures semaine, Ouais. la question fut vite répondue. Est-ce que, tu as eu, une période de transition où tu as Oui. eu 2 métiers en même temps, Non. du coup? Non, non. Tu as pas pu associer ce que tu faisais, ton métier, d'infirmière, enfin Ouais. d'aide-soignante D'aide-soignante, ouais. et le métier de la pornographie? Non. Tu as jamais mélangé les 2? Non, j'ai jamais mélangé les 2. Quand j'ai commencé à faire cam girl et sur des sites dédiés à ça, j'avais, commencé à arrêter mon travail, où j'étais parce que petit burn-out, les formations, ça se passait pas bien, on me lâchait beaucoup. D'accord. Donc la fille que tu étais avant, elle ressemblait à quoi? Est-ce qu'elle était aussi ouverte d'esprit qu'aujourd'hui? Oui. Ouais. J'ai toujours été quelqu'un de très ouvert d'esprit. OK. J'ai jamais fait dans la pornographie ce que je n'avais jamais fait dans le personnel. La pornographie ne m'a rien appris sur ma sexualité. Mmh. C'était d'abord moi dans mon perso, j'apprenais mon corps, mes désirs, mes envies et mes pratiques et après je le retranscris du coup, dans la pornographie pro. Ce qui a changé avec la pornographie, le ressenti de moi et de moi l'image et de lâcher prise de ce qu'on pouvait penser de moi encore plus. Avant, je m'en fichais de ce qu'on pouvait penser de moi, mais il y a certaines fois ça pouvait m'atteindre. Maintenant, Tu t'en fiches je complètement? m'en fiche royalement. OK. Je vis pour moi, juste pour ce que j'aime et je suis entourée de bonnes personnes donc Quand tu dis ce que les gens pensent de toi, tu veux dire parce que tu exposes ton image sur les réseaux et du coup, tu peux être confrontée à des jugements, ouais. Ce qui est très paradoxal, je suis toujours la même personne. Quand j'étais aide-soignante 56 heures par semaine, tout le monde n'en avait rien à faire de savoir ce que je faisais de ma vie, ouais. qui j'étais, si j'allais bien et du moment où je me suis lancée, dans un milieu qui me plaît, où j'ai pu m'épanouir, que ce soit financièrement, et dans ma vie perso et dans mon couple, tout le monde est venu, me cracher un peu sur le dos en disant: «Mais tu te rends compte, ce que tu fais, c'est pas bien». Mais je suis toujours la même personne, en fait et Ouais. quand j'avais un métier lambda où tu en avais rien à foutre de ma vie, maintenant Ouais, tu mais t'intéresses à ma vie. justement parce que tu avais un métier lambda, en Ouais, fait, donc ça rentrait mais dans les cases de la société. je trouve ça très hypocrite. Parce que souvent les gens pensent que voilà, tu montes ton cul, tu gagnes plus d'oseille qu'eux ou même, qu'un chirurgien ou qu'un dentiste, et ça emmerde beaucoup les gens. Ouais, c'est quand même moi et je fais ce que je veux de ma vie, je vais pas les importuner moi sur leur travail, sur leur vie, je vais pas appeler leur père. Désolée, mais voilà. La personne que tu étais en 2022, est-ce qu'elle serait fière de toi aujourd'hui? Oui, Oui? oui. Oui, parce que finalement non, mais tu es sur la même ligne de conduite parce que tu as pas vraiment changé de personnalité. Oui et puis même elle serait, fière parce que hormis du fait que, pour certains, faire de la pornographie, c'est très grave, parce que je suis devenue forte de caractère encore plus que je ne l'étais. Je sais où je vais, très, très fière. OK. Donc c'est ton ex, le libertinage, tu as découvert ça avec lui? Sur un coup de tête, on est sortis dans un club libertin parce qu'on était hébergés, à cette époque-là, donc on pouvait pas avoir des ébats sexuels comme on le voulait. Mmh. Donc on a voulu essayer un club libertin sur Toulouse et en fait, ça a été une révélation. Parce Pour les que 2? Pour vous pour 2? nous 2, ouais. OK. Parce qu'on est arrivés dans un milieu où moi j'étais très prude, que, montrer mon corps et tout ça, j'avais pas l'habitude, donc j'avais été avec un haut qui montait là, Ouais. une jupe, des collants Ouais. et des bottes. OK. C'est ta première, quoi. Première fois, il y avait que des belles personnes, c'est pas comme des clichés que c'est une orgie, que tout le monde Mmh. des orgies romaines là, non, c'est pas du tout ça. Tout le monde était très élégant, il y avait de la bonne musique, il y avait le bar, on a dansé et en fait, de là, je me suis libérée, j'ai commencé à me mettre en body parce que toutes les nanas étaient en sous-vêtements et en fait, c'est très bizarre. C'est vu que j'étais la plus habillée, j'étais la plus regardée. Tout le monde se disait: «Ah ça se voit que c'est des nouveaux». Donc quand je me suis mis à l'aise, en fait, tu te fonds dans la masse et Ouais. il y a pas de regard jugeur parce que on est toutes là pour, être bienveillantes entre nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à monter dans un coin câlin tous les 2 et il y a eu un couple, un 2e couple, un 3e couple et en fait, de là, on s'est laissé emporter par tout le monde et on a commencé à un peu coquiner, chacun de notre côté et en fait, on avait toujours le eyes contact et on était en mode: «Mais c'est incroyable, c'est fou,
ce qui OK. nous arrive. C'est quoi toutes ces dingueries, quoi? OK, mais tu l'as bien vécu, tu as pas été non. jalouse, Non, 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 pas du tout. On a OK. très, très bien vécu cette soirée. Par contre, ce qu'on a fait, du coup, c'est le lendemain, on en a reparlé et du coup, hier, il s'est passé ça, c'est Ouais. quoi que tu as aimé, c'est quoi tu as pas Ouais. aimé? Écoute, je pense que pour une première soirée, on a été très loin dans nos limites quand même parce que nous, on était un couple, très liés. Mmh. On a reposé des conditions. Ouais. D'abord, on attend de voir, qui on rencontre. On choisit des personnes de qualité et contrairement à la quantité qu'après est venue, parce qu'après on a fait beaucoup de quantité, une fois qu'on était sûr de nous. Moi, j'ai voulu découvrir du coup le plaisir féminin Ouais. et lui, il me laissait faire découvrir, ce plaisir-là, parce qu'avant lui, j'avais eu qu'un homme et OK. j'avais jamais connu de femme. Alors OK. que lui, il avait eu beaucoup, beaucoup de fréquentation. Est-ce que lui, il a été jaloux? Est-ce que c'est arrivé qu'il soit jaloux? Lui, il a été jaloux à des moments, comme j'ai été jalouse aussi, parfois, oui, parce que, en fait, il y a des fois, on peut accepter, il y a un soir, on peut accepter, qu'il embrasse une nana parce que, on est ou il y a un feeling et puis il y a d'autres fois, on accepte un peu moins et du coup, il y a des fois, il peut y avoir de la jalousie, mais ce qui prône dans toute relation, de toute façon et dans n'importe quel, sujet de conversation, c'est la communication et savoir, se mettre d'accord et être cohérent, avec nos faits et nos dires. Est-ce que ça a changé quelque chose entre vous? On a beaucoup consommé le libertinage. On fréquentait que des gens du libertinage. Après, on a fréquenté beaucoup de gens issus du milieu de la pornographie. Et je Mmh. pense que ça nous a sortis un peu de la vraie vie et des vraies fréquentations. Ouais. Entre guillemets, parce que Ouais. j'estime qu'on est des personnes tout à fait normales et fréquentables. Oui, oui, oui. Mais il y a les personnes qui ont un boulot lambda, qui ont des horaires de travail. Un couple, c'est que à deux. Et nous, c'est vrai que il y a certaines conversations, on est très libre et très ouvert d'esprit. Donc, ça peut peut-être choquer certaines personnes. Je pense que ça nous a un peu éloignés de la vraie vie et des vraies relations lambda. Et sous la couette, ça vous a rapprochés ou du coup vous avez, OK. Incroyable. Même si on n'est plus ensemble à l'heure actuelle, je suis restée une grande partie de ma vie à Oui. l'heure actuelle avec Ouais, lui. bien sûr. Et non, ça m'a appris beaucoup de choses et je suis très contente d'avoir vécu ces premières expériences avec lui. Maintenant, on va passer à après l'ange. Voilà. Donc, on va découvrir Anita Rover aujourd'hui, comment elle est, dans sa vie, Le moment où tout a basculé. voilà, le moment Le drame. ou le moment où elle s'est dévergondée. Ah putain, c'est devenu une ça. Alors on en parlait, Mmh. tu es une libertine, assumée, Ouais. confirmée. Est-ce que la caméra t'apporte quelque chose en plus? Oui. Eh bah, dis-nous. Voilà. Moi, j'adore être filmée, j'adore me dire que les gens vont regarder, ce que je fais, ils vont me procurer un plaisir derrière une image et créer aussi des belles scènes, une belle ambiance. Comme là, on serait autour d'une table, il y aurait pas un beau décor, on ne serait pas bien habillés, ça ferait pas la même effet. Donc C'est sûr. on est content je suis contente en tout cas de retranscrire quelque chose de beau. Beaucoup de déjà pour retranscrire, ce que j'aime faire Eh oui. et donner du plaisir et de savoir que la personne regarde trouve ça très beau et très moi ça me plaît. Et je trouve que ça apporte un côté un peu, petite preuve, «Ah, regarde ce que tu fais». Après, je Ouais. peux regarder, ça fait un petit peu, vicieux, j'aime bien. Bah, il y a un côté un peu exhibe finalement. Ouais. Tu penses qu'une, personne, qui n'a rien à voir avec ce milieu, elle pourrait, elle aussi faire du contenu, Même sans parler de l'exposer, parce qu'il y a faire du contenu pour sa vie perso, avec son conjoint ou toute seule et il y a faire du contenu et l'exposer sur les réseaux. Tout dépend de l'état d'esprit, tout dépend ce que tu veux montrer de ta vie. Après, moi, j'ose espérer que celles qui exposent leur vie, sur les réseaux sociaux ont bien réfléchi l'impact et aux conséquences qu'il peut avoir. Parce qu'il y a des nanas, dire: «Je vais ouvrir un petit Mime ou un petit OnlyFans, ouais. ou une plateforme», en pensant: «Ça y est, je vais gagner des sous, ça va m'aider». Mais enfin, quand on dit que tout ce qu'il y a sur internet reste sur internet Oui, et ça, ça c'est peut sûr. aller très, très vite. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, les nanas, elles se le disent plus trop ça, parce que je pense qu'elles sont conscientes quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui démarrent dans ce milieu et qui n'arrivent pas, en fait, à se faire un salaire ou à percer ou je sais qu'on fait de la prévention, Mmh. mais aujourd'hui, il y a tellement de gens sur le marché. En fait, si je devais commencer aujourd'hui, je réfléchirais à 2 fois parce Ouais. que il y a tellement de gens qui proposent tout un tas de choses que qu'est-ce que je pourrais proposer aujourd'hui pour me démarquer, tu vois? Après, je pense pas qu'il faut forcément se démarquer des autres pour réussir. Je pense que déjà, il faut rester authentique quand même. Faudrait juste Être que authentique, c'est se démarquer. c'est vrai. Oui, parce que si tu te fonds dans la masse et que tu ressembles à tout le monde, Oui, bah, tu bah, vas ça sert pas, à rien, c'est personne vrai. va vouloir regarder ce que tu fais. Elle vient de me dire: «En gros, ferme ta bouche, j'ai raison», mais très gentiment, mais non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. En vrai, on est tellement nombreuses aujourd'hui sur ce marché-là. Ça nous arrive encore d'entendre des nanas qui disent: «Bon, bah, moi, je vais ouvrir un mime, je vais montrer des photos de mes pieds, je vais gagner des 1000 et des cents». Est-ce que ça marche réellement Non. encore aujourd'hui?
Non, je sais même pas si ça a vraiment fonctionné. Moi, je pense que ça a été un gros mythe, de: «Ah, j'ai gagné des 100 000 juste en montrant mes pieds». Moi, personnellement, je connais personne qui gagne beaucoup d'argent en montrant que ses pieds. Ouais, c'est ouais. Après Aujourd'hui, encore moins. encore moins et moi, je pense que déjà, il y a beaucoup de filles, qui se mentent, même des filles de notre milieu qui se mentent à elles-mêmes au lieu d'assumer que oui, elles ont fait du cul ou elles ont fait des vidéos, elles sont à s'enfoncer des gros godes dans la chatte et à dire: «Bah non, moi je mettais que mes pieds». Je j'ai pas de noms qui me viennent en tête, hein. Bah, moi j'ai des noms, Je sais mais pas, je sais pas. mais Non, oui, mais faire attention et il faut pas croire que vu que tu montres que tes pieds, enfin, non. c'est en fait, les gens, ils pensent que c'est systématique. Ils vont créer une plateforme, ils vont mettre 2 photos de pieds, ils vont dire: «Bah, je vais avoir des millions d'abonnés». Mais non, mais derrière, il y a un travail de marketing, derrière, il y a un travail de réseaux sociaux, derrière, il y a un travail, il faut amener du gens. Mmh. Bah, faut se démarquer, Oui. il faut se faire repérer, il faut se remarquer, il faut que les gens viennent, ils aient envie de venir te voir. Si tu penses que tu fais 4 photos de pieds, que tu vas devenir, riche, ça ferait très longtemps que tu serais déjà toute riche. Ça marche plus comme avant. Est-ce que ça a marché un jour? Je sais pas. Si, peut-être au début, quand les gens découvraient la création de contenu personnalisé ou autre, peut-être que ça a fonctionné pour certaines. Peut-être que c'était déjà des gens qui étaient des filles qui étaient connues Mmh. ou issues de la télé-réalité Oui, ou autre. ouais, voilà, ouais. C'est sûr, tu as plus de facilité à montrer Mmh. tes pieds et à gagner un petit peu plus d'oseille que les autres. Mais même aujourd'hui, même une fille de la télé-réalité, si elle rentre dans ce milieu et qu'elle commence à proposer de la Que ses création pieds? de contenu personnalisé, je suis même pas sûre que ça Non. fonctionne aujourd'hui. Bon, juste ce qu'il faut retenir, c'est, ne pensez pas que vous allez devenir riche en montrant vos orteils. Voilà. Non, puis pour gagner un salaire aujourd'hui, pour en vivre, c'est difficile en fait. En même temps, bon, moi je suis là, je vous parle de ça, mais c'est mon métier aujourd'hui. Ouais. Et j'ai eu la chance d'arriver sur le marché une année où ça a marché pour moi. Est-ce que tu te dirais pas justement si, tu n'existais pas Mhm. et tout ce que tu as créé, parce que tu as quand même créé des concepts, de fou, hein, on va pas Oui. se mentir. Avec toutes tes connaissances et tous les vécus que tu as eus, justement, tu te dirais pas: «Si je me lance maintenant, je pèterai 3 fois plus» parce que tu connais les codes et tu sais où Ah aller, oui, tu non, sais mais quoi faire. attends, oui, non, mais tu veux dire si je garde cette Ouais. expérience-là. Mmh. Aujourd'hui, je m'aperçois que tout a été très vite en quelques années, parce que moi j'ai démarré pendant le Covid, donc ça fait 6 ans. Ce que j'ai proposé à ce moment-là, c'était quelque chose qui n'était pas commun. L'amateur est monté en flèche, Ouais. et moi j'ai percé en fait avec Parce que ouais, l'amateur. Mais aujourd'hui, l'amateur est trop bien installé oui. pour que aujourd'hui, moi j'arrive, même avec mon expérience, je suis pas sûre parce Tu as pris qu'aujourd'hui, le wagon à l'heure, quoi. je pense. OK. Ta personnalité, de toute façon, fait que tu te démarques. Ouais. Toi, je pense qu'aujourd'hui, tu réussis plutôt bien dans ce milieu. Oui. Tu as une personnalité très joviale, Mmh. très atypique aussi. Tu as un visage qui est pas commun. Tu as un Non. style qui est pas commun, un physique pas commun. Et je pense que c'est pour ça que tu te démarques des autres. Mais quand j'ai commencé le porno, c'est vrai que moi, contrairement aux autres actrices qui étaient déjà ancrées dans le milieu, donc je parle actrice pornographique professionnelle, pas juste créatrice de contenu, beaucoup de producteurs me disaient, «Nous, on t'aime bien parce que, bah, à la base, j'avais des seins naturels». Bon, je les ai fait refaire parce que j'en avais envie. Ouais, mais t'étais naturel, ouais. Et bah, j'avais un corps un peu, comme tout le monde, pas hyper skinny. Bon, voilà, j'ai de la cellulite, j'avais Ouais. un peu bidou. Bon, je faisais 6 kilos de plus quand j'ai commencé. J'avais pas les dents hyper droites parce que, bah, j'ai fait un traitement orthodontie juste après, mais j'étais très naturelle et pourtant très à l'aise dans mon corps et je C'est pas crois que c'est ça. parfait, mais c'est ça la vie en Ouais, fait. Parce que je pense que le exactement. consommateur, il a pas envie d'avoir une nana parfaite avec laquelle il peut pas se Ah projeter. non. T'as rien retouché sur ton visage. Non, rien du tout. Voilà. J'ai essayé du botox, mais j'ai eu trop mal. Ça n'a pas marché. Il a fait 2 piqûres, j'ai dit: «C'est bon». Alors du coup, j'ai gardé mes rides, voilà, bah, vous me connaîtrez avec mes rides. Et je pense que c'est pour ça que tu plais, c'est parce que t'es naturelle. Ouais. Et puis ta personnalité aussi, c'est ce que je disais. Tu veux me pécho, Little? Je sais pas, peut-être bien. Depuis que tu fais ce métier, est-ce que tu sais combien tu as fait de scènes, à peu près? Combien j'ai fait de scènes, professionnelles? 300, je pense. En combien de temps? Quasi. En 3 ans. OK. Entre 250 et 300, hein. Bah, si je nomme des productions, rien que pour, Dorsel, je crois que j'ai 80 scènes. Mmh. Pour toi, j'en ai une petite dizaine, je Mmh mh, pense. mmh mh. Et après, j'étais beaucoup à l'étranger. J'étais à Prague, j'ai été, en Espagne, j'ai fait une scène aux États-Unis, Budapest, Grèce. Enfin, j'ai fait beaucoup un peu partout. OK. Donc, beaucoup en France. J'ai fait beaucoup de films Canal+. Rien que l'année dernière, j'étais sur tous les films Canal, Ouais. quasi tous les OK. films. Et j'ai vu récemment que tu étais aux AVN. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Les AVN, c'est un événement, totalement dédié à la pornographie Mmh. et ça réunit en gros tous les acteurs et les actrices, les producteurs et les nouvelles personnes qui veulent se lancer dans le milieu, donc les personnes qui créent des jouets, des sites internet, enfin tout plein de collaborateurs, toujours en lien avec la pornographie. Et en gros, il y a des remises de prix pour des films, il y a plusieurs catégories. Les producteurs sont félicités par rapport à leur film et C'est comme les Oscars? un peu comme les Oscars du cul, ouais, exactement. OK. C'est les Oscars du cul. Est-ce que toi, tu as été récompensée? Récompensée, non, par contre, j'ai été nominée 3 années de suite. OK. Et l'année dernière, j'ai été nominée comme la meilleure actrice, parmi les 10 meilleures actrices et j'étais la seule française. Donc mondiale. Les ABN, c'est mondial.
OK. Après, il y a les X-Biz, pareil, c'est comme les Oscars du cul, mais plus européen. Tu reçois un Un trophée. trophée? Ouais, un petit OK. trophée. Mais j'en ai un pour la meilleure pour Dorsel. Voilà. Bravo madame. Voilà, merci. Bravo. Maintenant du coup, que tu as, percé en quelque sorte sur les réseaux, j'ai vu que tu avais fait pas mal de vues sur tes vidéos avec le boucher. Ouais, il Tu va être es très content que tu parles de lui. Il va être très, très content. tu es mise en avant du coup. Ouais. Est-ce que tu es reconnue depuis dans la rue? Oui, de plus en plus. Et ça en devient problématique certaines fois. La dernière expérience que j'ai eue, c'est que j'ai été dans un hôtel à Paris et du coup, c'est pas moi qui avais fait la réservation de mon hôtel. Ouais. Et la personne de l'hôtel a écrit du coup au numéro qui était marqué sur la réservation en disant: «Vous êtes avec Anita Rover, j'ai vu, Waouh. je veux un autographe, est-ce que je peux aller dans sa chambre?» Enfin, alors que c'était un hôtel 5 étoiles et que je devrais pas avoir ce genre de choses, mais après, j'étais à Ikea parce que Ouais. j'emménage en nouvelle maison hier Ouais. et on m'a reconnue 4 fois dans Ouais. Ikea, j'étais en train de regarder des rideaux de douche, Les gens franchissent le cap, ils ont pas cette retenue en fait. Non. Ils viennent quand même te voir ou Après, je suis jamais tombée sur des gens irrespectueux. Encore heureux Ouais. et heureusement. Certaines dépassent les limites, donc par exemple, pas reprendre un numéro d'une réservation et se permettre d'écrire là, Ouais. c'est dépasser les limites Ouais. et c'est interdit en plus. Et certaines fois, comme beaucoup, c'est on me croise et après on vient m'écrire sur mes réseaux en disant: «Ah, je t'ai croisé là, je t'ai croisé ici». Mais du coup, c'est de plus en plus fréquent et c'est vrai qu'au début, je vais pas mentir, ça fait un peu la fille, qui cherche, le fame. Mais au début, quand on me reconnaissait, j'étais en mode: «Ah!» ouais, tu étais contente. Ouais, j'étais Ouais. contente au tout début de ma carrière. Je disais: Ouais. «Ah putain, ça trop bien, c'est rigolo et tout». Et Tu maintenant t'inquiètes un peu. je me dis: «Eh merde, là je suis apprêtée», mais des fois je suis pas apprêtée. Alors bon. Eh ouais. Est-ce que tes voisins savent qui tu es? Pas tous. J'ai 2 voisins, oui, ils savent qui je suis. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. OK. Ils Ouais. sont discrets, Ils sont très discrets, ils le savent, ouais. Il y a qu'une fois, sur Mime, c'était que j'étais avec mon ex encore à cette époque-là, on m'a dit: «Ah, je viens de te croiser là, à cette boulangerie ici, dans ce village-là, et je t'ai vu rentrer chez toi». En fait, le Mmh. mec, il m'avait suivi, c'était incroyable, ouais. Sympa. Et du coup, après, il a fait des propositions un peu, «Ah, j'aimerais trop que tu viennes me rejoindre chez moi, je viens de te baiser, tu veux que je vienne boire un verre?» Je sais pas quoi. Fantasmer. Ouais, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré dans son jeu. On lui a dit: «Bah, écoute, tu habites où et tout? Tu fais quoi? Tu dans le même village que moi? Du coup, oui, 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 bah, vas-y, je veux bien te rencontrer». Et en fait, c'est mon ex qui a été et qui lui a remis les pendules à l'heure en disant: «Écoute, là, c'est ma femme, c'est notre vie privée, il y a les réseaux sociaux et il y a ce qu'on est nous dans la vraie vie. Là, tu franchis un cap à pas franchir, maintenant je sais où tu habites, je sais qui tu es, Il s'est tenu à carreau. j'espère qu'il y aura rien derrière». Et c'est tenu à carreau. Comment tu fais quand tu, passes commande sur internet et que tu dois te faire livrer à domicile? Comment ça se passe pour toi? Je fais toujours en sorte, du coup, que ce soit pas moi qui réceptionne mon colis ou je le fais mettre en point relais. En point relais. Ou voilà. Oh, j'imagine que non, mais est-ce que la notoriété t'a apporté que des bonnes choses? Non. La notoriété m'a apporté des problèmes dans ma famille. Quand j'ai commencé, en fait, j'ai explosé d'un coup. Du coup, j'avais pas eu le temps de prévenir ma famille, donc les personnes s'en ont chargées à ma place, mais pas de la meilleure des manières. Dans ma vie perso, du coup, je peux plus aller à la salle de sport comme je le veux. Du coup, je reçois des messages: «Je viens de te croiser à la salle de sport, est-ce qu'on peut faire une scène dans les toilettes?» Enfin, un peu lourd. Après, ça m'a apporté beaucoup de bien. J'ai eu beaucoup d'opportunités avec d'autres gens des réseaux. J'ai intégré une maison d'influenceurs. Donc, et du coup, je suis en voie pour devenir ambassadrice d'une certaine grosse marque de moto. Je Très dirais bien. pas laquelle pour pas me porter la poisse. Mais non, après, ça m'apporte du bon et ça m'a apporté du moins bon. Ouais. OK. Ce moins bon, je le prends bien parce que je réussis bien ma vie. J'aurais eu tous ces problèmes, mais je gagnais pas aussi bien ma vie. Je pense que je l'aurais mal vécu. Vu que j'arrive quand même à m'en sentir dans ma vie perso et que je gagne bien ma vie et que j'ai une vie convenable, je pense que ça m'aide à Mmh. passer outre. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu parles d'argent. Mmh. Combien tu gagnes, Anita, par mois? Alors moi, Quel est ton salaire? Alors officieusement, je suis salariée de mon entreprise, donc me verse moi-même un salaire. Il est je vais pas mentir, il est de moins de 10 000. C'est large. Ouais, voilà, il est moins de 10 000, mais par contre, à côté de ça, j'ai une société qui fonctionne bien. Mais tu payes tes impôts Mais je paye beaucoup d'argent et tu te fais assassiner. et je me fais Donc assassiner. finalement, bon. Je paye des charges, je paye des impôts et moi, j'ai jamais eu aucune aide, voilà, c'est Ah mais non, non. ouais. Maintenant, tu vas pouvoir nous dire, quels sont tes prochains projets? Alors ça c'est des projets pro Oui. ou perso, peu importe. Pro, on va parler du pro. Mon prochain projet qui sort le 1er juillet est un concept que je pense que en plus, tu étais au courant parce que je t'en ai parlé. Ouais, mais tu peux leur dire. Voilà, je me lance dans le Putain Express. C'est comme Pékin Ouais. Express, mais version putain. OK. Voilà, donc je fais Alors un road trip d'un Ouais. point A à point B, il se passe des péripéties, donc il a été, écrit, tourné, ça y est. Et j'ai bientôt aussi une chaîne YouTube, pour faire mes, Tinder X, d'Anita Rover. Tinder X. En gros, c'est mes rendez-vous, je veux faire, des rencontres, Ouais. comme sur Tinder et tous ceux qui veulent me rencontrer, je leur donnerai un rendez-vous. Ça Mmh. sera filmé.
on verra le discours et puis il se passera des choses ou non. En fonction du feeling. Exactement. OK. J'ai déjà fait 3 essais, donc il y a eu 2 essais qui ont été concluants, donc il y aura une Mmh. partie YouTube et ceux qui sont concluants, il y aura une partie pour les plateformes. OK. Voilà, donc je reste pas sage jusqu'au bout. Et puis il y a des ratés, il y a les personnes qui viennent, les mecs un peu trop sur 2, ben je n'ai aucun scrupule à les renvoyer péter Est-ce et que ça, tu le diffuses quand même? ah je diffuse, oui, je diffuse tout. Libre à eux de dévoiler leur visage ou non. Il y en a qui disent Ils oui, te il y en a qui disent? disent ouais, il y en a qui disent oui, il y en a OK. qui disent non. Légalement parlant, on fait tout pour que ce soit mis en place. Donc c'est intéressant, il y a des contrats Ouais, contrat, droit et sinon d'image tu et tout ça. t'engages à protéger leur image Bien s'ils sûr. veulent pas être diffusés. Exactement, ouais. Mmh. Un peu comme Oui. toute vidéo, de toute façon, faut faire attention. Voilà. C'est bien, plein de beaux projets. Bien, mais et d'ailleurs, j'ai un autre projet, mais je sais pas si tu te souviens de l'émission Next? C'est un bus qui arrive avec des mecs ou des femmes et en gros, bah, plus il reste de minutes avec la personne qui Ça me recherche parle l'amour vaguement. et ils gagnent de l'argent. Et ben je veux faire la même chose, mais version cul. OK, Voilà. OK. En gros, Ça, pour t'arrives l'instant, c'est qu'une idée. c'est que ça, c'est qu'une idée. OK, ça va peut-être prendre forme. Ça va peut-être prendre forme. Je te le souhaite. Après, j'en ai plein, mais je parle pas trop parce que ça va trop vite, les réseaux. OK, et ça, tu m'as dit, ça sort quand? Alors, le Putain Express, c'est le 1er juillet 1er juillet, et le chaîne YouTube, j'espère en septembre, lancer ma chaîne pour la rentrée. parce que j'ai déjà prévu des petites vidéos, mais je veux Ouais. pas lancer sans avoir un peu de Un ras peu de contenu. vidéo, ouais. OK. On va passer au prochain sujet. Ouais. Donc ça va être rapide et efficace. Mythe ou vérité? OK, je vais te poser une série de questions, mythe ou vérité, et tu vas me répondre tout simplement ce que toi tu en penses. Est-ce que oui, est-ce que non? Et c'est le moment de démonter les clichés ensemble. Allez, démontons les clichés. Une libertine ne peut pas vivre une histoire d'amour monogame. Ah, c'est un mythe. Parce qu'une libertine, déjà, c'est pas parce que tu décrètes que tu es libertine que tu seras toujours libertine dans ta vie. On peut très bien rencontrer un conjoint qui, lui, du coup, ne souhaite pas se partager lui, mais mais il lui laisse libre choix d'avoir des désirs sexuels avec d'autres hommes ou des délires avec d'autres femmes. Mais non, elle peut avoir une relation exclusive avec un homme et que cet homme l'accepte. OK. Tourner autant de scènes finit par réduire le désir. Ah, mythe et vérité. OK. Il est vrai que quand j'ai commencé ma profession, je me concentrais beaucoup sur mes scènes pro et bon, j'apprends rien à personne, mais généralement, des fois, ce qu'on voit à la caméra ne reflète pas toujours la réalité. Et ce sont des choses très travaillées et très orchestrées, certaines fois dans certaines dans certaines productions. Donc, il n'y a pas de place au désir. Voilà, c'est vraiment une place actrice professionnelle. C'est pour ça qu'on dit actrice pornographique. Donc, il y a vraiment que le côté actrice qui ressort. Et il est vrai que quand j'enchaînais beaucoup les tournages, je pensais vraiment qu'à mon côté actrice, qu'au fake et je m'étais perdue un peu moi. Et depuis ma séparation, je retrouve mon plaisir à moi, ma sexualité, mon désir vraiment que moi, sans caméra et qu'avec mes partenaires et ça fait beaucoup de bien. Les hommes qui s'abonnent cherchent une relation, pas juste du contenu. Mythe, il y a de tout. Il y a des hommes qui recherchent une relation, il y a des hommes qui veulent du contenu, il y a des hommes qui veulent juste parler, il y a des hommes qui veulent t'acheter des vêtements, il y a des hommes qui veulent en apprendre un peu plus sur toi. Non, il y a de tout, donc non, c'est pas que pour une relation. Mythe. OK. Une rupture dans ce milieu, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Vérité, grosse vérité pour l'avoir vécu. Il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, je pense pas que ce soit dédié qu'aux personnes à la pornographie. C'est toutes les personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, donc influenceurs quoi, parce que du coup, il y a un côté de influence et on est perçu par beaucoup de monde sur les réseaux. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui fait que ça devient plus compliqué que des gens lambda dans leur petit coin. Après, une rupture reste toujours difficile dans tous les cas. Et il y a aussi du coup le fait de notre métier, c'est que nous, on montre le sexe et on montre le corps et on montre le désir. Et quand tu te sépares d'une personne qui n'a pas forcément envie de se séparer de toi et qu'elle te voit effectuer ce travail, partir encore en tournage, bah, du coup, à la base, elle l'acceptait parce que vous étiez à deux, mais maintenant que vous êtes séparés, il a plus de mal à... C'est plus dur. C'est plus dur, ouais. OK. Et légitimement parlant, c'est plus dur. OK. Les meilleures rencontres de ta vie, tu les as faites dans cette industrie? Mythe et vérité. J'ai rencontré de très belles personnes en dehors de ma profession, qui sont encore mes amis à l'heure actuelle et qui m'apportent beaucoup. Et j'ai rencontré de très, très belles personnes dans cette profession. Par contre, il y a un truc que je sais que c'est grâce à ce métier-là, j'ai jamais connu autant de femmes sûres d'elles et autant businesswoman que dans ce métier-là. OK. Toi, t'as réussi à te faire des amis sincèrement, des amitiés sincères dans ce milieu? Alors, moi, quand je me suis lancée dans ce milieu, mes 2 meilleures amies se sont lancées en même temps que moi. C'est très peu commun. Donc, on était libertines ensemble, mais en fait, on s'est lancées ensemble. Je te considère aussi comme une amie maintenant parce qu'on a toujours été très correctes toutes les deux. On s'est toujours respectées. Tu m'as fait un beau cadeau pour mon anniversaire. Donc, je suis très contente. On s'entend très bien et on a passé de très bons moments sur tes tournages. Et non, j'ai peu de vrais amis, mais par contre, j'ai beaucoup de bonnes connaissances. Je pense aussi à Amalia Lenoir, qui est une très bonne amie à moi maintenant.
parce qu'on s'entend très très bien dans la vie perso comme dans le pro. Ok. Anya Kinski, que j'adore. Eh oui, ouais, Anya. Anya, On montre 10% de qui on est vraiment dans la vie. vérité. Les gens pensent que vu qu'on s'expose sur les réseaux sociaux, on montre notre vie. Mais non, on montre déjà ce qu'on veut. Ce qu'on veut, j'allais te le dire. Ouais. On montre ce qu'on veut. Et en plus, généralement, je pense que c'est pareil pour toi, on montre quelque chose qui est totalement réfléchi et travaillé. Oui. Pas de place au hasard. C'est pas parce que je pose une photo en string moi sur Instagram que ça veut dire que je suis telle ou telle personne. Enfin, moi, je dis toujours que les plus grandes putes de cette terre n'ont généralement pas de réseaux sociaux et pourtant, c'est des grosses putes. Ok. On va passer au tribunal des anges. Partie 4. Maintenant, on va revenir sur certaines expériences qu'on a vécues ensemble lors de mes émissions. J'ai noté quelques petits trucs où c'est le moment de faire ton procès. Voilà. Ma belle. Allez, ma belle. Gueule-moi, ma belle. Tu te souviens, au chalet, Oui. tu avais rencontré Yanis, avec qui ça avait plutôt bien matché. Ouais. Et je me rappelle d'un moment, en fait, où tu as réussi à avoir ton date avec Yanis. Ouais. Et ça s'est fait au coin du feu. Je l'ai regardé et re-regardé parce que j'ai voulu analyser ces images. Vous êtes en train donc de prendre l'apéritif. Vous avez un verre de champagne à la main. Ouais. À un moment, tu le secoues un peu pour qu'il t'embrasse. Oui, parce Tu que. t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Bah, je m'en rappelle Ouais. très bien. Yanis, je me rappelle très bien de cet homme. Au moment où il t'embrasse, tu stoppes la chose et tu pars en courant. Gros moment de faiblesse de ma part. Oui. Beaucoup de personnes ont dit sur les réseaux que c'était parce que Yanis puait de la gueule. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous dire la vérité aujourd'hui? Oh non, non, il puait pas de la gueule, non. Bon, désolée je casse le mythe, mais non, il ne puait pas de la gueule. C'était parce que j'étais perdue, j'étais fatiguée, voilà. Parce que le timing était mauvais. Le quand même. timing était mauvais pour moi, j'étais fatiguée. Mais il s'y prend comme un pied, celui-là aussi, il attend 1000 ans pour m'embrasser. Parce que on s'entendait très très bien, vraiment. Il y a ce que vous voyez en image, je pense qu'on le voit aussi beaucoup en image. Et vraiment, même des fois hors caméra, si je filme pas quand tout. Et d'ailleurs, ça n'a pas tenu avec Yanis, parce qu'après... Bah oui, je sais bien. À la suite de cette histoire, c'est que t'es partie en courant. Ouais. T'es montée dans ta chambre et tu t'es mise à pleurer. Et à ce moment-là, Théo est passé. Tu lui as sauté dessus. On veut tous savoir pourquoi tu es partie te consoler dans les bras de Théo plutôt que d'aller te rasseoir, finir ton date avec Yanis. Yanis, déjà, il m'a embrassé, il était tout fébrile. Donc, d'où pour qu'on se sépare. Il était tout mou, tout fragile, tout mou, là, tout... Théo, oui, il est arrivé à ce moment-là et je sais pas ce qui s'est passé. Il est arrivé, il était là, j'ai pleuré. En fait, quand je suis triste, j'ai envie de... Ah oui. J'avais besoin d'être consolée. Je marche avec les émotions. Ok. Et je sais pas, j'ai une envie folle de me faire baiser par Théo à ce moment-là. J'ai pas trop réfléchi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça même. Il était présent. Il Bon. était présent. Tu as rompu en début d'année, où il était acteur aussi. Oui. Est-ce que ce milieu a joué un rôle dans votre séparation? Non, pas du tout. Je pense que comme tout couple lambda, il y a vraiment le travail et notre relation. On avait des soucis perso, l'entente se faisait plus. Je pense que même si on n'aurait pas été dans ce milieu-là, je crois qu'en notre couple, on avait deux caractères très forts et on s'entendait pas. Après, le fait d'être dans ce milieu-là, le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai fait beaucoup de déplacements. Par contre, on se voyait moins. Peut-être que ça a cassé quelque chose qui était déjà bien fissuré. Parce qu'on s'est pas embrouillé à cause du porno. On s'est quitté vraiment à cause de nos problèmes perso. Okay. Comment tu as vécu la trahison de Malia, du coup, qui a couché avec ton frère dans Little Story? Mais alors, tu peux rajouter la trahison de Little aussi. Non, mais il n'y a pas que Malia, mais vous êtes des folles ou quoi? Alors, je pense que c'était pas à moi de te l'annoncer. Écoute, Little, la prochaine fois que tu fais une story et que je découvre que mon frère s'est tapé ma copine, peut-être envoie-moi un petit message avant que je tombe pas des nues complètement. Mais je pense que c'était pas moi la personne concernée. Alors, moi, j'ai voulu créer l'image pour mon émission. Ouais. C'était pas à moi de te le dire. Ça a été choquant. Il n'y a qu'une rover dans la famille qui a le droit d'être dans le cul. C'est que moi. Mon frère, elle a pas y être. Malia, c'est une copine dans la vraie vie. Hein. Bah oui, je sais. Je pensais pas qu'elle serait tapée Je mon sais. frère. Hein. Tu l'as mal pris? Ah, sur le coup, ouais. Ah, Est-ce que t'as engueulé ton frère? Oui. Ouais. Ouais. Il m'a pas Putain. écouté. Il m'a dit tu fais ce que tu veux de ta vie, je fais ce que je veux de la mienne. Ah ouais. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Little Story X, toi, t'as couché avec mon ex quand même, Johnny. C'était pas. Alors, foufou. Little, entre nous. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Ton ex, on est restés pas trop longtemps ensemble. Tu l'amènes, tu me dis il est libre. Moi, je suis libertine. T'es libertine aussi. Non. T'es pas libertine? Bah non. Enfin, je sais pas. Non, moi, je me mets pas dans une case en fait. D'accord. Ok. Ah ok, je pensais Moi, que t'étais non, je suis libre. 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 Peut-être
que j'avais pas envie de le partager à ce moment-là. J'ai des images qui disent que tu t'en fous. Alors, moi, Ouais, mais tu c'était sais, pour moi, que tu blanc, fasses c'est salade. blanc. Moi, c'est blanc, blanc, noir, c'est noir. Hein. Je sais pas faire de mélange, je sais pas lire entre les lignes, je sais pas faire des déductions. C'est oui ou non. Voilà. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Bah, moi, je me laisse très vite emporter. Ah bah, j'ai vu des images aussi, voilà, tu as vu, il est obligé de se mettre à genoux pour y arriver. Voilà. Bref, tutti quanti, quoi. Voilà. Enfin voilà, on ne te, remercie pas Johnny pour Oui, cette, bah, écoute, en plus, prestation. je comprends pourquoi tu parais ça avec. Il me bien, mais pas pour du long terme. Un petit coup comme ça. C'est vrai, ça aurait pas pu être l'homme de ma vie. Non. Évidemment. Non, parce que le fait d'être tout le temps à genoux, pour démarrer, je veux dire, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut tester d'autres choses, quoi. Bah, du coup, on vient de finir un tournage qu'on va pas dévoiler maintenant. Ouais. Mon meilleur tournage avec toi d'ailleurs. Ah bah, ça, c'est gentil. De tous les consoles, c'est celui que j'ai préféré. Ouais. Eh ben, je suis très contente que tu m'en parles. En tout cas, tu as fait des dingueries pendant cette émission, n'est-ce pas? Tu Oui. peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec le concierge? Tu as fait venir des hommes. Voilà, ils découvriront le pourquoi du comment. Hein. Comme dans toutes les émissions, il y a des candidats qui viennent. Donc, parmi ces candidats, il y en avait aucun qui me plaisait. Et en fait, on avait un gros souci Oui. dans l'émission de toilettes Ouais, bouchées et de douches bouchées. Et en fait, le concierge est venu m'aider et il était mignon, le concierge. Et du coup, Il était fort charmant. il était fort charmant, fort musclé, mais par contre fort nul en vidéo. Du coup, ouais. ça a fini en plan fixe, mais par contre, j'ai pris mon pied. C'était très, très... En même temps, c'est pas, enfin, je veux dire que tu demandes à un concierge qui débouche des canalisations de débouché. filmer. J'ai été surprise qu'il soit d'accord de me filmer parce que les gens lambda ont un peu peur de ça. Bah, après, j'étais carré. Je lui ai dit, je suis actrice pornographique. Il était très content. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Voilà, et puis... Bah ou des Mais coups de tu ils sais- très bientôt. Hein. Tu me fais vivre des choses Ok. fort sympathiques. Hein. Ça, par contre, c'est toi qui as pris la décision, hein, le concierge. Ouais, oui. C'est pas moi qui l'ai mis dans tes pattes. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai hâte que cette émission sorte parce que je peux pas en dire plus alors que j'ai envie de tout déballer. Ah, franchement, elle est incroyable. Voilà. J'ai hâte aussi qu'elle sorte. C'est ma meilleure émission. Bon, on passe à la partie suivante. Wonderful and beautiful music. Anita, on va passer à la partie cachée. Donc, ça va être le moment, en fait, de nous raconter les dessous d'Anita Rover. Des choses que tu n'aimes pas trop dévoiler, finalement. Ok. C'est le moment de te confier. Depuis ta séparation, est-ce que tu as fait des rencontres croustillantes? Moi, je crois savoir que oui. 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 Beaucoup même. Très croustillante. Ah, beaucoup. Ah, mais moi, j'ai souvenir d'une en particulier. Beaucoup, je ne savais pas. Ouais, il y en a eu d'autres entre temps. Mais oui, une en particulier et très croustillante. Mais du coup, il y aura rien sur les réseaux parce que c'est vraiment pour ma vie perso. Ah. Oui, bien sûr. J'expliquais tout à l'heure, retrouver son Ouais, désir. ouais. Oui, très, très croustillante. Ouais. Est-ce que tu prends réellement du plaisir pendant tes scènes ou est-ce que tu simules? Les deux. En fait, je dirais même j'ai 3 propositions à te faire. Ah bah oui. Donc, il y a des fois, je simule complet. Mhm. Les conditions de tournage font que je ne suis pas dedans et que je suis vraiment en mode actrice pure et dure. Là, on En parle que- de tournage vraiment professionnel sur des films, Oui. hein, tu veux dire. Hein. Vraiment pro, sur des gros tournages où il y a plusieurs cuts, plusieurs plans. Entre-temps, il y a chaque retouche maquillage, il y a les photos. Donc, on peut pas vraiment prendre du plaisir. On est vraiment centré sur l'acting et ce qu'on va proposer à l'image. Il y a les tournages moins scénarisés où vraiment, là, je prends du plaisir. Ouais. Mais par contre, j'accentue toujours Oui. mon plaisir. Parce que moi, quand je suis quelqu'un qui... Je fais toujours quand même du bruit, machin, mais par contre, j'accentue, je fais des regards caméra. Je pense à moi, je pense à mon partenaire, mais je pense aussi au rendu de l'image, de ce que je vais La personne proposer. qui va te regarder. Et les personnes qui m'aiment et qui me suivent, il faut qu'elles soient contentes de la vidéo. Et il y a les tournages, comment j'appelle, le tournage plaisir. C'est du kiff pur et dur. Je ne pense pas vraiment à la caméra, je pense toujours à jouer avec. Mais c'est vraiment mon plaisir à moi et je fais ce que j'aime, je le fais comme je veux. Si ça dure 5 minutes, c'est bien. Si ça en dure 25, c'est bien aussi. Tout dépend avec qui je suis, ce que je fais. Oui, il y a un assez large panel Ouais. finalement. Ok. Est-ce que depuis que tu es dans ce milieu, tu as eu des moments de doute ou des moments où tu as eu envie d'arrêter? Oui, beaucoup. Alors, surtout au début. Il y a eu des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment cette direction-là que je veux? Quand on voit qu'il y en a beaucoup qui réussissent, je dis, pourquoi moi je réussis pas? Et c'est un milieu où tout le monde s'expose. Donc, quand tu vois, putain, elle a fait une belle vidéo, pourquoi moi j'arrive pas? J'ai beaucoup voulu arrêter, mais pas parce que le métier me déplaisait, mais c'est parce que j'avais l'impression de ne pas réussir. Ouais. Et de pas le faire correctement. Ok. C'est surtout pour ces raisons-là que j'ai voulu arrêter. Et à l'heure actuelle, non, je ne vais pas arrêter. Ok. Il y a la Anita qu'on voit sur les réseaux. Donc,
Extravagante, extravertie, parfois exubérante, qui fait des petites crises de chat. Ouais. Mais comment elle est la vraie Anita au quotidien? Toujours dans le même état d'esprit, je suis quelqu'un de très jovial, j'adore faire la fête, j'adore rigoler, j'adore les rencontres. Par contre, dans ma vie privée, il y a un côté d'Anita qui est très sérieuse. Donc, notamment, pour travailler, il faut quand même être très sérieuse. Oui. Je suis très, très maniaque. Je n'aime pas le bordel. Je suis très sociable avec tout le monde, mais par contre, j'ai ma vie perso où j'aime bien être seule. Ok. Quand je suis chez moi, j'aime bien ne pas avoir 50 coups de téléphone, j'aime bien être tranquille, j'aime bien me reposer, me retrouver avec moi-même. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? En fait, les peurs que j'ai n'ont rien à voir avec la pornographie. C'est comme, je pense que j'ai les mêmes peurs que tout le monde, peur de perdre ma famille, peur de ne plus pouvoir revenir dans une société qui ne veut pas de moi parce qu'ils me jugent sur le métier alors qu'ils ne connaissent pas qui je suis. Et ça arrête juste à elle a été une actrice pornographique. C'est un vrai et- sujet, ça. Hein. Ouais. Ok, Anita, on arrive déjà vers la fin de ce podcast. Mhm. Et du coup, il me reste quelques petites questions à te poser. Ouais. Les motards ont une grande place dans ta vie. Ouais, Parce que tu fais de la moto, voilà, c'est vraiment un univers qui te plaît. beaucoup. Aujourd'hui, si un motard devait t'écrire sur les réseaux, qu'est-ce qu'il devrait te dire pour te séduire? Me proposer une balade, c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Alors, ouais, Trop bien. message cordial déjà, sans faute d'orthographe, Ouais. sans démontrer quelconque intention sexuelle dedans. Ça, c'est le Poli, primordial. respectueux. Poli, respectueux. Ouais. Quelque chose de concret, pas Mhm. juste, écoute, derrière chez moi, j'ai un petit chemin, je peux te le présenter. Non. Il m'est arrivé de rencontrer des motards, faire une balade en moto, chacun rentre chez soi et en fait, garder de très bons contacts. Oui, il m'envoie une petite photo de sa petite R7 Yamaha et c'est bon, on part. Hein. Je viens. Ok. Hein. T'es où? T'habites où? Tu fais quoi? Donne-moi ton numéro de téléphone et on y va. Hein. C'est bon. Le message est passé. Have you ever been lost forever? Aujourd'hui, à quoi ressemble ton paradis et qu'est-ce qui lui manque encore? Comment tu te sens heureuse en fait? Alors, je suis très heureuse dans ma vie. Je suis entourée d'amis. Je fais beaucoup de voyages. Rien que cette année, je vais en faire 8. J'ai ma maison. J'ai un métier qui me plaît. Mhm. Financièrement, je suis bien. Ce qui me manquerait, c'est un petit homme milliardaire à côté pour que j'arrête tout ça et puis basta. Voilà. Non, peut-être, un homme aimant et un nouvel amour, pourquoi pas, qui me manque dans ma vie actuellement. J'en suis pas à la recherche. Je m'entends très bien avec ma famille. Je m'entends très bien avec mes parents. Ils viennent d'ailleurs ce week-end. Est-ce que tes parents savent le métier que Ah tu oui, fais? ils savent, oui. Est-ce qu'ils ont eu des difficultés à accepter quand tu leur as annoncé? Ma mère, beaucoup. Je vais pas mentir, ma mère l'a très mal pris parce qu'elle a été dans une incompréhension totale et que la conversation et la discussion avec elle a été fermée tout de suite. Je pense qu'elle a eu besoin de digérer l'information et après on a pu discuter. Et mon père, lui, quand il l'a appris, donc il l'a appris par ma petite sœur qui m'avait vu sur les réseaux. J'ai pas eu le temps de l'apprendre parce que moi, ça a été très vite. J'ai fait ma première vidéo, 3 semaines après, tout le monde le savait. Ouais. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. J'ai pas eu le temps d'en discuter avec eux. Et vu qu'ils habitent loin de chez moi, je me voyais mal avoir une discussion de ce Par genre téléphone? par téléphone. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est que il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, j'ai un week-end de 4 jours. Je vais venir ce week-end-là. Donc, je savais pas trop pourquoi. D'un coup, il décidait de venir. Et quand elle a débarqué, on s'est pris pour un café. Il m'a dit, écoute, faut que je te parle de quelque chose. Et il a posé, je viens d'apprendre que il y avait mon ex-conjoint. Vous vous faisiez appeler les rovers et que vous faisiez du coup des contenus pour adultes. J'aimerais savoir le pourquoi, le comment. Est-ce que c'est un problème d'argent? Sinon, je peux vous en donner. Est-ce que ma fille, du coup, moi, il m'a pris à part. Il m'a dit, est-ce que c'est ton conjoint qui te force? Enfin, mon père, en fait, il a eu une réaction totalement légitime pour un papa qui s'inquiète pour sa fille et un papa aimant, je tiens à le préciser. J'ai jamais rien manqué de mon père et de ma mère. Et du coup, j'ai dû lui expliquer que, écoute, papa, ça fait 7 ans que nous étions des libertins. Nous sommes lancés dans ce milieu-là parce qu'on aime ça, parce que c'est réfléchi, parce que c'est passé comme ça. Non, papa, je me drogue pas. Non, papa, je n'ai pas besoin d'argent. Parce que même avant le porno, on était déjà propriétaire, on avait une bonne situation financière. C'est parce que ta fille, écoute, elle veut se lancer dans ce milieu-là, ça se passe comme ça. Moi, si t'as des questions et des inquiétudes sur pas comment je me fais en tête, on s'en bat les couilles, ça, il en a rien à foutre. Lui, il veut savoir, est-ce que c'est un lieu, est-ce qu'on n'abuse pas de toi, est-ce que t'es quand même protégé, comment ça fonctionne, et les maladies, mais t'es payé comment, et pourquoi, est-ce que t'es consciente? Enfin, il a vraiment eu des questions hyper logiques pour un papa, et en fait, ça en est fini que j'ai coupé court à la conversation en lui disant, écoute, est-ce que t'as vu quelque chose de changer en moi? Est-ce que ça change le fait que je sois toujours ta fille? Est-ce que d'un seul coup, j'ai une attitude bizarre envers toi? Ça change pas qui je suis? Il m'a dit non. Je lui ai dit, j'espère que ça changera pas pour toi. Puis il a compris. Et c'est un sujet que c'est vrai qu'on n'a jamais reparlé, par contre. Ok. On en a parlé une fois au début. Mais t'as réussi à le rassurer? À le rassurer, Ouais. il m'avait dit, écoute, tant que moi, tout va bien dans ta vie et que tu fais attention à toi et que rien ne va arriver à ma fille. Il voulait juste savoir si tu étais bien, en bonne santé, si c'était réfléchi, si c'était carré. Voilà. Et c'est tout ce qui Ce qui l'importait. quoi. Ouais. Et pour ma mère, par contre, ça a été plus compliqué. Elle a dû digérer. Alors que
quand j'ai commencé le porno, la seule personne dont je me méfie pas et je sais qu'elle va bien le prendre, c'est C'est ma vrai. mère. Et en fait, ça a été la seule personne Mmh. qui l'a hyper mal pris. Comme Mais quoi, maintenant, avec du recul, ça va. elle est fière de la personne que je suis devenue Ouais. parce que grâce à moi, ma mère a pu arrêter de travailler. Pour ça, grâce à moi, ma mère va venir habiter dans une maison. Bon, je dis pas que c'est la solution pour s'occuper bien de ses parents, attention. Non, non. Mais elle est fière de la femme que je suis devenue, forte, indépendante et réfléchie et la tête sur les épaules et un peu businesswoman qui crée des choses. Elle est contente de ça. Mais oui, le fait que je fasse de la pornographie, elle a mis un peu de temps. Ok, donc on peut conclure en disant que tes parents sont fiers de toi, Ils sont Anita. très fiers de moi. Bah écoute, ils sont très très fiers. Et ils ont une ouverture d'esprit incroyable. Et comme il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux ou qui prônent certaines lois, certains trucs, ils sont hyper fermés. Enfin, c'est très bizarre. Finalement, tes parents contribuent au fait que tu es une personne équilibrée. Exactement. C'est bien, nous allons conclure sur ça. Voilà. Your snow is too cold. Et finalement, si les gens veulent découvrir ton univers, tes plateformes, tes réseaux, où est-ce qu'ils vont pour te suivre? J'ai mes réseaux sociaux, donc j'ai mon Instagram et mon Facebook et mon X. Ok, J'ai mon site internet qui sort le 1er juillet en même temps que mon Putain Express. d'accord. Voilà. Donc ils vont pouvoir te suivre sur ton site internet pour voir ton contenu non censuré. C'est un peu tout ça. Mais mon pseudo, c'est Anita Rover. Vous le tapez sur Google, vous retrouverez mes pages. Je sais pas, Anita Rover Mime, Anita Rover Instagram. Eh bien, bravo, voilà, vous savez où la suivre maintenant. Et puis, si vous avez une moto, n'hésitez pas à lui écrire. Voilà, une R7, s'il vous plaît. Yamar. Elle vous répondra avec plaisir. Voilà. Tu es ma première invitée, je suis très contente Eh et ben, je très suis fière. très contente d'être très fière de toi aussi. Merci. Je suis ça, franchement. Et merci. Très beau projet encore et je suis ravie. J'ai hâte que tout ça sorte. Et puis, j'ai hâte qu'ils découvrent ma nouvelle émission dans laquelle tu es présente. Et là, je pense que vous allez nous voir sous un autre angle encore. sous un autre angle, moins de chichi, Oui. plus Encore. naturel, Ouais. en difficulté. Et pas toujours, mais C'est la meilleure émission. il y a de très belles images qui arrivent bientôt où je lui fais boire du lait. Et j'en dis pas plus. Et on n'en dira pas plus. Je te remercie Anita d'avoir participé à ce premier podcast. Et j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important pour moi. Et puis c'est une sorte de soutien, voilà. Et puis à commenter aussi, à donner sûr. votre avis. Voilà, vous savez donner votre avis. Donnez votre avis, bon sang. On veut l'avoir cet avis. Profitez-en pour me dire qui vous souhaitez voir comme invité dans mon prochain podcast. Merci Vital. Des bisous, des bisous. Allez, voilà, merci. Voilà, super, merci. Voilà, merci. Merci à tous. Merci. La sortie qui vient là. Ah, la sortie, c'est là. Voilà. Wonderful and beautiful music from Chicago.